Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes. Oui, nous sommes revenus avec beaucoup de force pour cette fois-ci parce que les gens nous ont demandé, les femmes ont posé des questions. Est-ce que tu as laissé, maman? Ça nous a aidé. Oh oui, mais il y a trop de charges, mais nous nous sommes dit, nous allons quand même faire un peu de sacrifice pour aider les autres qui sont dans les besoins. Et nous sommes là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, non, la fois passée, j'avais dit que j'avais eu une commission que le Seigneur m'a donnée pour que je puisse donner des conseils aux jeunes femmes. Et en regardant dans la Bible, nous avons vu dans Tite que les mamans âgées puissent donner des conseils aux jeunes femmes, comment aimer leur mari et comment prendre soin de leur maison et de leurs enfants. Et aujourd'hui, je suis là, je veux parler d'abord, avant d'entrer dans le mariage, on doit faire un choix. Oui, mes chers amis. Avant d'entrer dans le mariage, nous devons faire un choix méticuleux. Nous devons faire un choix méticuleux parce que le mariage, c'est comme, je peux dire, c'est comme la mort. Retour interdit au pays, surtout pour les enfants de Dieu, surtout pour les chrétiens. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. C'est pour ça que nous devons faire un bon choix. Et la jeune fille se pose des questions, mais on dit toujours comment je dois faire un bon choix, je dois faire un bon choix. Je ne sais pas comment je dois faire un bon choix. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait un bon choix. Moi, je vois tous les frères, tous les hommes avec qui nous prions, les jeunes garçons, moi je les vois, ils sont saints. Ils sont là, dans l'église, en train de chanter, en train d'adorer Dieu. Comment est-ce que je peux distinguer un mauvais parmi eux? Ils sont là en train de crier Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Comment je saurais que celui-là est bon, que celui-là est mauvais, que celui-là est ceci et cela? Je vous dis, mes chers amis, dans le mariage, on n'y entre pas comme si on allait au marché. Il faut y entrer avec beaucoup de révérence. Oui, dans le mariage, il faut y entrer avec beaucoup de révérence. Parce que c'est ta vie. Oui, ma chérie, c'est ta vie. Et si tu joues avec ton choix, tu vas regretter un jour. Ne regarde pas parce qu'il est beau. Ne regarde pas parce qu'il a beaucoup étudié. Ne regarde pas parce qu'il vient d'une grande famille, d'une famille riche. Ne regarde pas parce qu'il crie Alléluia à l'église. Mais va, agenouille-toi, demande à ton Dieu, demande à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Pose-lui la question, est-ce que je viens de cet homme? Seigneur, s'il vous plaît, aide-moi, mon Dieu, à faire le choix. Ne regarde pas sa façon de parler, parce qu'il y a des orateurs. Hein? Il y a des garçons qui sont des orateurs, ne vous en faites pas. Elle commence à te parler là, tu trembles. Tu dis, oh, si je ne m'épouse pas celui-là, en tout cas, je vais mourir. Oh non. Ce n'est pas les paroles qui seront dans le mariage, mais c'est la vie, c'est le caractère qui sera avec toi tout au long de votre vie, jusqu'à ce que vous aurez vos enfants. Vous allez les faire grandir, leur donner de l'éducation. C'est pour cela qu'il faut faire un bon choix. Et maman, tu nous as parlé des choix, choix. Mais comment est-ce qu'on va faire les choix? C'est ça. C'est pour cela que je suis là, pour résoudre ce problème avec vous. Comment faire les choix d'un époux? Dans notre journal des femmes, cette question est revenue plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis dit, je veux répondre à toutes, une fois pour toutes. C'est pour cela que je suis là. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous ceux qui ont liké la fois passée et merci à tous ceux qui nous suivent tout le temps, qui attendent toujours de nouvelles. Ce ne sont pas seulement des femmes qui regardent le journal des femmes, mais nous sommes accompagnés aussi par certains hommes. Comment reconnaître un homme qui va être avec moi tout au long de la vie, malgré les défauts que j'ai, malgré les petites erreurs que je commettrai, les fautes que je commettrai tout au long de notre union? Premièrement, il faut connaître, il faut avoir
le sens des responsabilités, voir dans cet homme-là, dans ces garçons qui est en train de courir derrière moi, s'il a un sens des responsabilités. S'il est responsable de ses actes, s'il n'a pas été envoyé par ses parents, parce que parfois les parents disent tu as grandi, il faut chercher une soeur, va dans telle famille, tout, c'est pas mauvais, mais lui-même il prend conscience, il s'est dit j'ai grandi, je dois me marier, je dois chercher une femme qui sera à mes côtés et nous allons passer le reste de nos vies ensemble. Un homme responsable, un homme mature, un homme plein d'amour. Je vais y aller lentement, lentement, pour que vous puissiez comprendre. La première des choses, quand un garçon vient te demander la main, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, bonjour ceci, cela, bonjour mon ami. Il y a d'autres qui ne viennent pas directement te dire je veux te marier. Parce qu'il y a des femmes, il y a d'autres femmes qui n'aiment pas ça. Oh les garçons, vous êtes là, je sais que vous êtes en train aussi de me suivre. Si vous, il y a des femmes qui ne veulent jamais qu'un homme vienne directement, toi tu ne me connais pas. Mais les femmes oublient aussi que les hommes les observent. Surtout si vous êtes dans le même milieu, peut-être vous êtes dans une même société, vous êtes dans une même église, ils vous observent de loin, dans un même quartier, ils peuvent vous observer de loin. Et un jour, il peut venir maintenant, salut, comment vas-tu, pour voir comment tu vas réagir. Il t'a observé de loin, il a vu que tu étais une bonne soeur, il a vu que tu étais une bonne fille, il a vu que tu étais vraiment une bonne personne. Mais maintenant, il veut maintenant les contacts qu'il a. Il veut vraiment voir comment est-ce que vous allez réagir. Et il vous salue. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes femmes, un homme te salue, il ne t'a pas pris, il ne t'a pas violé. Essaie d'être gentil avec cet homme. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a attiré vers toi. Il te salue, tu ne sais même pas répondre, tu le regardes comme ça, tu commences à... Ça ne va pas. Bonjour mademoiselle, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse aussi. S'il vous plaît ma soeur, est-ce que je peux te parler un peu? Non, je suis pressée. Non, non, non. Bon, ok. Mais je suis un peu pressée, mais je vous écoute. Est-ce qu'on peut s'asseoir volontiers? Vous vous asseyez. Il ne va pas vous violer pendant que vous êtes en train de causer. Non. Faites quand même preuve d'une très bonne éducation. Tu as vu Rebecca comment elle a eu son mariage. On lui avait demandé qu'elle puisse donner de l'eau à boire. Et elle a répondu à la prière d'Eliezer parce qu'elle était polie, parce qu'elle était respectueuse et elle était aussi spirituelle. Elle a répondu, oui, je vais vous donner de l'eau à boire et je vais donner aussi à vos chameaux. Et elle avait réussi au test. Mais peut-être toi, tu n'as jamais réussi au test. Quand les personnes s'approchent de toi, même si tu ne l'as jamais vu, essaie d'être gentil avec ces garçons-là. Bonjour, bonjour. Et je voudrais te parler. Ok, volontiers. Il vient, il te parle. Oh, vous aussi les garçons. Hey! Bonjour ma soeur, est-ce que je pourrais te voir de temps en temps? Et pourquoi? Parce que je voudrais créer une amitié avec toi. Commencez par là. Ça, c'est un secret des mamans. Commencez d'abord par la vie. Mais il n'y a pas d'amitié entre garçons et... Mais tu es ma soeur. Le simple bonjour, je peux commencer à te saluer. Oui, c'est pas un problème. Tu peux me saluer. Ok. Mais quand vous venez directement, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, est-ce que je peux te demander la main? Je voudrais que tu sois la maman de mes enfants et tout ça. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Tu vas rater la femme de ta vie comme ça. Commence par l'amitié. Commence par côtoyer la fille. Est-ce que tu permets que je vienne te saluer? Tu permets que je puisse
Mais pourquoi? Non, je voudrais seulement je voudrais seulement, je te vois intéressante et tout et tout. La femme avec l'instinct féminin que Dieu a donné en elle, elle comprendra que cet homme est en train de chercher une chose. Mais toi ne te prononce pas dès le premier rencontre, la première rencontre. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que toi aussi, tu auras l'occasion de le connaître. C'est vrai qu'il y a la fréquentation, c'est ça la fréquentation. Ne commence pas d'abord par dire que je veux que tu sois la maman de tes... L'hypocrisie va entrer. Parce que si tu es quelqu'un de bien, la femme sera hypocrite, elle ne saura pas s'ouvrir. Mais si tu es son ami, elle pourra s'ouvrir facilement devant toi. Elle pourra s'ouvrir facilement devant toi. Donc, tu sauras en ce moment-là s'il est un responsable, si ce n'est pas un fils à maman, tu sauras si c'est un homme qui parle seulement pour parler. C'est quand tu auras créé une amitié entre toi et les garçons. Donc, un homme, tu vois qu'il a le sens des responsabilités. Tu vois que ce n'est pas un homme parole, parole, parole. Tu verras que c'est un homme qui est mature, qui n'est pas un fils à maman. Quand un homme te parle, il est tout le temps en train de dire, maman avait dit ceci, maman avait dit ceci, maman c'est toujours maman, maman, maman. Tu es un fils à maman. Il faut lui poser la question. Un homme responsable, un homme qui promet, je vais venir tel jour, il ne vient pas. Je vais venir tel jour, il ne vient pas. Je vais venir tel jour, il ne vient pas. Donc, il faudrait vraiment vérifier cela. Oui, mes chéris, vérifier cela. Il faut aussi faire très attention, voir si c'est un homme qui n'est pas intéressé par ton corps, qui n'est pas intéressé par ta façon d'être, qui n'est pas intéressé parce que tu es ceci, tu es cela. Il faut voir cela. Si cet homme-là n'est pas intéressé par ton standing, si cet homme-là n'est pas intéressé par ton rang spécial, sur ton rang social plutôt, il faut voir tout ça. Ça va t'aider à faire le choix. Un homme qui t'aime réellement doit aimer aussi ta famille. Un homme qui t'aime réellement doit aimer ta famille. Il va s'intéresser à ce qui se passe dans ta famille. Il sera ami de tout le monde dans ta famille. Mais un homme qui vient pour te prendre en mariage, il ne connaît que toi et toi seul. Toi et toi seul. Les autres ne l'intéressent pas. Ton papa ne l'intéresse pas. Ta maman ne l'intéresse pas. Tes frères et sœurs ne l'intéressent pas. Ça, il faut bien réfléchir. Hein? Réfléchissez 2 fois avant de prendre la décision positive. Avant de prendre la décision positive, il faut raisonner devant un tel homme qui n'aime que toi, qui ne veut satisfaire que toi. Même s'il y a un problème dans ta famille, il ne vient pas. Il ne t'assiste pas. Il faut déjà commencer à avoir peur d'un tel homme. Donc, un homme qui n'aime pas travailler, par exemple. Oh non, moi, je ne vois pas pourquoi je vais travailler. Hein. Mon papa a de l'argent. Hein. Si c'est là, ça ne va pas. Un homme doit savoir chercher pour sa femme. Il doit être compatissant à tout ce qui t'arrive. Tu es un peu malade, là, il s'intéresse, il t'appelle, il te demande comment vas-tu, tu avais dit que tu avais des maux de tête. Mais depuis que tu lui as dit que tu as des maux de tête, il n'a pas appelé. Il ne demande même pas comment tu te sens. Ça ne va pas. Ça ne marche pas du tout, alors pas du tout. Et nous parlerons un jour pour quand même, je sais qu'il y a des hommes qui nous suivent, et nous parlerons aussi pour les femmes. Donc, il est là tout le temps, un petit flatteur, il ne sait pas comment est-ce qu'il peut se comporter devant, il n'est pas gentleman, il est même infidèle pendant votre amitié, il a beaucoup d'amis femmes. Oh, c'est un ami. Oh, celle-là, c'est un ami. Celle-là, c'est un ami.
Il y a quelque chose qui cloche déjà pendant votre amitié. Vous n'avez même pas encore déclaré vos fiançailles. Il vous trompe. Laisse cet homme partir. Laisse cet homme partir. Il va te causer beaucoup de tort. C'est un professionnel. Il sait comment il s'arrange pour attraper les filles dans son filet. Il faut faire très attention. Il ne faut pas un homme qui ne sait pas, qui n'est pas transparent. Un homme qui n'est pas transparent. Ce qu'il fait, tu ne connais pas tellement ce qu'il fait. C'est flou. Sa vie est floue. Il faut le laisser partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Je crois que nous avons parlé un peu de toutes ces questions comme réto. Je voulais vraiment faire que les filles fassent attention pour cela, qu'elles puissent bien observer avant de faire les choix. Et si vous êtes pendant les fréquentations ou pendant les fiançailles, ne vous dites pas que, oh, parce que les gens connaissent déjà que je suis fiancée, j'ai remarqué que cet homme a un très mauvais caractère, je ne sais pas dire non, je ne sais pas en tout cas couper tout court le fiançailles, parce qu'on nous connaît déjà. Madame, mademoiselle, tu es en train de te tromper. Quand tu remarques que ça ne marche pas pendant la fréquentation, ça ne marche pas pendant les fiançailles, coupez. Coupez. Qu'ils ne viennent pas te tromper. Oh, nous sommes déjà... Mais quand Marie était fiancée à Joseph, Dieu l'appelait, ne laisse pas ta femme, il te trompe. Tu vas souffrir dans ta vie. Et si c'est ta maman qui t'a amené ce fiancé-là, même si c'est maman, si le fiancé-là n'inspire pas confiance, n'accepte pas. Oui, n'accepte pas. Il y a toujours une de nos filles qui disait, maman, un bon frère, excusez-moi, un bon frère à l'église qui crie Alléluia, Amen, gloire à Dieu, n'est pas automatiquement un bon mari. Non. Il peut crier Alléluia, gloire à Dieu, très serviable à l'église, mais un méchant, un mari méchant à la maison. Il fait l'hypocrisie à l'église pour que le pasteur puisse voir que c'est un bon mari, que c'est un bon frère. Il fera un bon mari plus tard. Mais pendant votre fréquentation, il est méchant. Il ne sait pas bien te répondre. Il n'est pas gentleman. Ma chérie, tu vas continuer parce que l'âge a avancé, parce que ceci, cela, parce que qu'est-ce que les gens diraient-on? Non. Non, maman. C'est ta vie. C'est toi-même qui seras dans le mariage. Tu ne seras pas avec ta maman. Tu ne seras pas avec ton papa. Tu ne seras pas avec ton pasteur. Ni l'ami de ta maman qui a amené les garçons. Ni l'ami de ton papa qui a amené les garçons. Donc faites très attention pour le choix d'un époux. Parce que celui-là, il sera ton ami. Il sera ton confident. Il sera le papa de tes enfants. Mais s'il n'a pas les exigences qu'il faut pour qu'un homme puisse être comme il faut dans un couple, laissez-les partir. Laissez-les partir. Voilà un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons notre numéro affiché au bas de l'écran, le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter à tout moment, poser vos questions, nous y répondrons. Merci beaucoup, merci, au revoir et à la prochaine, au prochain numéro.